ce chapitre, nous allons voir comment est-ce qu'un hacker pourra profiter d'une erreur basique faite par un développeur afin d'accéder au contenu des fichiers protégés sur un serveur distant. Si nous allons sur notre page de test, nous vous rendez compte que si nous cliquons là sur le lien page 2, le contenu de notre site devient web page 2. Si nous cliquons sur main page, le contenu devient main page. Si nous allons aussi au niveau de l'URL, vous vous rendez aussi compte quand je clique sur page 2, le paramètre site reçoit page 2.txt, et si nous cliquons sur main page, ok, ça devient main.txt. Cela va permettre à un hacker de comprendre que chaque fois qu'il clique sur un élément, ok, le chemin d'accès d'un fichier est émis et soumis dans la requête, ok. Pour essayer d'en savoir plus, il va essayer de générer une erreur, ok, là en frappant juste un fichier de chemin, un fichier en fait, ou une valeur, ou le nom d'un fichier inexistant, il pourra générer une erreur sur le serveur distant, ok, voilà. Cette erreur va nous permettre de comprendre que le développeur utilise la fonction FileGetContent qui permet de récupérer le contenu d'un fichier en PHP, et que la fonction FileGetContent peut aider une personne à récupérer le chemin d'accès d'un fichier en utilisant le chemin d'accès absolu ou bien relatif, ok. Ce qui est en fait une information assez importante pour le hackers, qui va exploiter cette erreur afin d'accéder à des fichiers restreints. Essayons de montrer comment on va exploiter cela. Supposons que nous voulions accéder au fichier php.ini présent sur le serveur distant. Tout ce qu'on a à faire, c'est taper, vu que nous savons, en fait, nous partons du fait que nous avons déjà fait une recherche d'informations et que nous savons que le site distant tourne sur un serveur PHP et il fonctionne avec XAMPP. On va donc accéder à un non lien PHP, tiens, le chemin d'accès vers php.ini, et vu que nous sommes 4 repères au-dessus, ok, nous sommes à 8-H1, le cas de H1, ensuite htdocs, extra, php.ini, tiens, voilà. Vous voyez qu'en entrant le bon chemin d'accès, nous nous retrouvons en train de charger le fichier php.ini présent sur le serveur distant dans notre interface, ok. De manière très simple, nous venons d'accéder à un fichier non autorisé et qui ne devrait pas être vu par un hacker ou bien par un client. Maintenant, voyons au niveau du code source comment est-ce qu'on pourra rectifier ce problème. Si nous allons au niveau du code source, nous allons nous rendre compte que l'erreur vient de fait. Le développeur récupère le paramètre site, ok. Lorsqu'il récupère l'élément site, il ne vérifie pas en fait si cet élément-là a en fait été modifié ou non. Est-ce que ce sont des éléments que lui il avait au préalable émis ou ne sont-ils pas ces éléments, ok. Comment est-ce qu'il pourra corriger cette erreur? Plusieurs méthodes vont pouvoir l'aider, n'est-ce pas? Il peut tout simplement, de manière basique, définir un tableau où il va lister tous les fichiers dont il aimerait, n'est-ce pas, en fait tous les fichiers dont il aimerait charger dans son site, dans son serveur ou bien dans son site. Il peut par exemple, si c'est par exemple main.txt, il peut définir un tableau. Right. Il peut simplement définir un tableau où il va charger le nom de tous les fichiers qu'il aimerait en fait extraire le contenu, et ensuite vérifier au niveau de avant disons d'appeler la fonction FileGetContent, il va vérifier est-ce que le contenu du site est présent dans son tableau. Si par exemple ça, il faudra $, par exemple main.txt, tout ce qu'il aura à faire, c'est de parcourir le tableau et vérifier est-ce que la variable site, est-ce que la valeur de la variable site est contenue dans le tableau qui est ci-dessus. Si jamais le contenu de cette variable est présent dans ce tableau, alors il va charger. Dans le cas contraire, il ne chargera pas.
Voilà une méthode basique qui va vous permettre déjà d'éliminer cette erreur là. Mais je vais essayer encore ici de vous donner une deuxième méthode. Ok. La deuxième méthode sera assez simple. Nous allons juste vérifier la variable C de manière simple. Nous allons remplacer les valeurs, ok, soumises dans la requête. Nous allons remplacer le point. Nous remplaçons en fait tous les éléments soumis. Si jamais en fait on retrouve le caractère point ou slash dans le paramètre site, alors ce qu'on fera c'est quoi? On va tout simplement le remplacer par le vide. Okay? Et ensuite nous allons rajouter le vide, l'extension .txt à la variable récupérée. Ok. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si jamais le développeur entre son élément, ok, si le hacker en fait entre son chemin d'accès, il se rend compte directement que ce chemin-là, en fait, les caractères slash et points sont supprimés. Et s'il avait entre PHP slash, en fait, 2.2 slash PHP, ZAMP slash PHP.ini, on se rend compte que ça devient ZAMP PHP.ini et donc .txt, ce qui n'existe évidemment pas dans le serveur. Ok. Et là, si nous tapons main, tout simplement, on accède directement au fichier. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a été utile.